bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Ouais, un petit peu. Donc, moi, je suis chocolatier. Je suis dans Lyon et je viens tout depuis maintenant 6 ans au Salon Savine, 2 éditions, pour présenter mes nouveautés à mes clients qui sont présents ici. Donc tous les ans, je présente des nouveautés, des choses différentes, donc avec des goûts et des saveurs qui sont différentes aussi. Donc en fonction aussi bien à base de fruits, de fleurs, de différents légumes, et au niveau des dégustations, des légumes aussi, tout à fait. Là, on a créé cette année, j'ai créé un intérieur avec un genre de ganache, poivron rouge et framboise, qui se développe des saveurs vraiment différentes derrière et qui ne contient pas du tout d'ajout de matière grasse et de sucre. Donc c'est vraiment toutes les saveurs du fruit avec le légume qui se marient avec le chocolat. Mais est-ce que ça fait partie des choses qui, on peut le dire, vous différencient des autres chocolatiers? Moi je travaille beaucoup sur le goût et les saveurs. Donc après, on a chacun l'artisanat, on a chacun notre façon de travailler. Moi, plus c'est complexe et plus ça m'intéresse. Donc après, c'est d'amener aux gens vraiment une dégustation. Et c'est aussi tout l'essence de ce salon, c'est de permettre les gens qui vont au Salon Savine savent que c'est des produits qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Donc c'est le but du jeu. Vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'il y a des produits dont vous souhaiteriez nous parler un peu plus que d'autres? Oui, alors là aujourd'hui notamment, on a créé des dégustations avec la Villa Angeli, avec les vins de la Villa Angeli. Qui est votre voisin? Tout à fait. Corse, c'est ça? Corse, tout à fait, un producteur corse, où on a créé des chocolats, une partie des vins, et j'ai créé un chocolat qui se marie avec ces vins. Spécialement. Voilà, tout à fait. Donc sur le vin blanc, on est parti sur un chocolat au yuzu. Sur le vin rosé, on est parti sur un chocolat à l'immortel. Et j'ai travaillé sur son vin rouge avec un chocolat au myrte. À l'immortel, on parle bien de cette petite fleur jaune. Tout à fait. Qui sent délicieusement. Voilà. Et qui, avec les saveurs, sont vraiment intéressantes. Donc là, on l'a fait notamment en dégustation au Salon du chocolat de Bastia sur un foie gras, avec le foie gras réalisé par Michel Grenoux, qui a été pendant 20 ans chef à la Maison Blanche, avec le rosé et un chocolat à l'immortel en même temps. Et le mariage des trois était vraiment très intéressant. C'est absolument passionnant. Vous parliez tout à l'heure d'une petite poire. Oui, tout à fait. Donc c'est une vieille variété de poire qu'on ne trouve plus en France du tout. On la trouve uniquement dans le Valais. Les premiers écrits remontent dans les mémoires de César. On l'a découverte, des chercheurs l'ont trouvée avant l'ère chrétienne. Et le producteur avec qui on travaille, il y a 7 arbres. Donc c'est vraiment une variété qui est particulière. Elle s'appelle la 7 en gueule. Elle a tout son sens puisqu'on la travaille qu'à la main. Donc elle est cueillie à la main, piquée à la seringue à l'eau de vie. Ça serait bien que vous nous la montriez comme ça. Et là. On peut profiter. Parce qu'au-delà de tout, elle est magnifique. Donc cette petite poire, elle est cueillie à la main, piquée à la seringue à l'eau de vie, mise dans des bocaux. Et moi je la retravaille un peu comme une cerise à l'eau de vie. Pour faire une poire, je mets 3 jours. Et ça, c'est une petite merveille. Et quand il n'y en a plus, il faut attendre l'année prochaine. Là, on la développe, on retire la collerette, on la met sur un médaillon de foie gras, ou alors aussi individuellement comme ça, sur table, directement pour Noël. Belles idées de cadeaux de Noël aussi. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre dont vous souhaiteriez parler, un produit un peu particulier? Alors là, notamment, vous avez un chocolat qui est marrant. Donc c'est un chocolat au cèpe. On travaille des petites billes de chocolat comme ceci. Donc l'idée, c'est un chocolat au cèpe qu'on met comme un condiment, comme un sel ou un poivre, sur vos plats. Donc j'ai toute une gamme qui est pour la cuisine, qui permet à mes clients de développer des goûts et des saveurs différents sur leurs plats. Est-ce que vous publiez ou vous proposez des recettes? Si on a un site internet, vous avez des idées recettes aussi dessus. Et quelle est l'adresse de votre site internet? C'est mon nom, c'est sébastienmétoyer.com. D'accord. Ben, on va s'y rendre très vite et on va aller chercher tout ça. Merci pour votre accueil en tout cas. Et je vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup. Merci.